Hop là. Hop. Et bonjour à tous. Oui, je fais des petits achats. Une boule Halloween. Une boule Halloween. Elle est trop classe avec son petit crâne là. J'adore. Et le petit fantôme. C'est sympa. Non, entendu une nouvelle bougie. Bref, je vais pas vous faire l'inventaire tout seul de tout ce que j'ai amené en plus sur ma petite présentation. Donc, bienvenue. J'espère que votre soirée, votre journée a été agréable et que vous en avez bien profité, que ça n'a pas été trop dur. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mercredi 28 octobre 2020. Donc du coup, je souhaite une bonne soirée à ceux qui me regardent le soir et un bon petit déjeuner ou autre, ceux qui me regardent le matin. Voilà, et on va commencer tout de suite. On va aller voir. Hop. Voilà, je vais mettre plutôt là. Oui, je réorganise tout, comme ça là. On va dire bonjour quand même à l'oracle du soleil. On va le réveiller un peu. Alors, quelles sont les énergies pour le mercredi 28 octobre, s'il te plaît? Est-ce que vous voyez bien tout? Ça a l'air plutôt pas mal. On va réveiller aussi l'oracle des rêves enchantés du petit Lenormand. Quelles sont les énergies pour le mercredi 28 octobre 2020, s'il te plaît? Personne qui regarde. Ah oui, c'est plus intéressant. On va balancer des énergies comme ça. Viens faire un câlin, t'as dit quasi. Je sais pas vous, mais en ce moment, je suis dans une période où j'ai envie de donner de l'amour à tout le monde. Vous voyez des vagues de soutien et d'amour. Et faire des câlins au petit cœur les gens. Me dire que tout va bien aller. Hop. On va tirer la dernière. Allons voir. Hein, c'est pas comme si ça faisait presque 2 minutes que je retouillais un peu tout ça. Donc, nous avons Vénus en Capricorne avec les convenances. Nous avons Mars en Capricorne avec l'autorité. Eh bien. Et nous avons encore Mars en Scorpion cette fois avec la vengeance. Eh bien, évidemment. Et enfin, nous avons la Lune en Balance avec le compagnonnage. Ok. Allons voir. Nous avons le chien. Très bien. Les masques. Le bouquet. Et pour finir, la maison. Très bien. Très bien, très bien, très bien. On va décaler comme ça. J'aime pas, en fait, j'ai remarqué que c'était pas centré, ça me plaît pas. Ah, c'est beaucoup mieux. Que c'est beaucoup mieux. Donc, vous voyez quand même. C'est mieux. Sinon, à quoi ça sert de parler? Donc, avec les convenances, Vénus en Capricorne, ici, on va nous parler. Bon, j'ai envie de vous les montrer aujourd'hui. Ici, on va nous parler de structure, de maison. Enfin, là, si vous voyez bien, nous avons une maison à côté, on a ces petits arbres qui nous montrent qu'en fait, elle est en train de subir une énorme rafale de vent et qu'elle tient.
qu'elle tient, qu'elle est bien ancrée, qu'elle est bien solide, que si vous êtes à l'intérieur de ces murs, vous n'avez pas à avoir peur de toutes les tempêtes qui peuvent arriver dans votre vie, qu'elle sera là pour vous protéger. Ça va nous parler du coup de stabilité, de protection, mais ça peut aussi, avec, comme vous le voyez là, alors, avec cet enfant qui est en un sens un peu enfermé dans cette maison, au milieu de ce jardin bien rangé. Ça va aussi nous parler d'enfermement, de repli sur soi, de comment ça s'appelle, de frein à son expression même, de se mettre des freins dans le sens par rapport à votre enfant intérieur en fait. Voilà, ça va être plus la figure de votre enfant intérieur dans le sens où vous n'allez pas le nourrir spécifiquement, oh, j'y arriverai pas à le dire, excusez-moi, dans le sens où vous êtes tellement préoccupé d'assurer la sécurité de votre âme, le fait que personne ne puisse vous, comment dire, pénétrer les murailles votre cœur, de vos sentiments, que vous en êtes venu dans l'extrême, ça va être que vous en êtes venu à vous enfermer, à vous restreindre, à vous étouffer même parfois, et à vous oublier. Donc ça va être comment je ressens à l'heure actuelle cette carte des convenances. Donc après, on a quand même deux... Alors déjà, on a que des... Enfin, à part la balance, mais là, sur le tirage principal, on a que des signes de terre. Non, qu'est-ce que je raconte ? J'ai encore confondu les scorpions et les vierges qui sont pas du tout pareils. Excusez-moi. Donc on a quand même 2 fois Mars, qui est assez important. Et du coup là on a Mars en Capricorne, qui nous parle d'autorité, qui nous parle surtout aussi de... comment dire ? Excusez-moi, voilà, là on voit mieux. Qui va nous parler d'une certaine façon de puissance, de rigueur, de sévérité. Dans son aspect, parce que là je le ressens plus dans l'aspect négatif que positif, ça va nous pousser peut-être vers un égocentrisme, comment dire, presque à de la tyrannie, que ce soit envers les autres ou envers vous-même, hein. Mais vraiment, c'est là, franchement, comme je vois les 3 cartes là, c'est vraiment des énergies très, très violentes, très virulentes, où ça va être, voilà, si tu fais pas ce que je te demande de faire, ça va sévir, quoi. Ça va être assez hardcore, quoi. Et là, on a Mars en Scorpion avec la vengeance. Donc ça va vraiment... ça va nous parler de revanche, ça va nous parler d'ennemis. Ça va... Là, on a quand même... pour moi, là, j'ai l'impression que c'est la représentation d'Hermès qui est parti chercher la tête de je ne sais qui. Mais un peu... là, ça a été... tiens, cadeau... ouais, je t'ai vengé, oh, j'en ai eu marre. Je suis allée régler mes comptes et basta, quoi. Donc là, les 3 ensemble, sans mettre le compagnonnage dedans, même en mettant le compagnonnage dedans. Parce que le compagnonnage, ça nous parle ici de pacte, ça nous parle d'association, ça nous parle de contrat, de partenariat, ça nous parle d'alliance, parle d'une certaine forme d'amitié, mais c'est surtout trouver son compte dans chacun de... Enfin, voilà, c'est trouver son compte dans l'utilisation de quelqu'un, quoi. Là, sur le tirage juste de l'oracle du soleil, alors, soit on vous... Enfin, non, même pas, c'est pas, même pas, soit on vous a fait du mal,
On vous a fait du mal par le passé, même peut-être encore à l'heure actuelle. Vous êtes vraiment remonté comme à... Comment dire? Certains, c'est remonté comme un coucou. Mais vraiment, vous êtes vraiment vénère, quoi. Vraiment très très énervé, vraiment très en colère. Limite, la limite de la haine, quoi. Et beaucoup de rage que je sens dans ce tirage, en tout cas avec l'oracle du soleil. Mais ça peut être également aussi la rage, voire de la haine vers quelqu'un, peut-être des institutions avec cette représentation de l'autorité par rapport à des situations que vous avez vécues ou dont vous avez été victime. Je ressens aussi une certaine forme de repli sur soi par rapport à tout ça. Après, bon, ça c'est par rapport à une source extérieure. Après, là, ça peut être aussi interprété où c'est vous qui tentez de prendre une revanche sur vous-même, où vous essayez de faire preuve de discipline, de sévérité pour justement prendre votre revanche par rapport à des événements qui ont été passés par lesquels, par exemple, vous vous serez laissé marcher sur les pieds et maintenant ce ne sera plus le cas, ou d'autres situations, et avec derrière le compagnonnage, quelle que soit la situation, si on va dire ce sentiment de rancœur et ce sentiment violent de rancœur, parce que là c'est quand même violent, quoi, ça vous bouffe, quoi. Ce sentiment-là, que ça vienne de l'extérieur, que ce soit dû à des facteurs extérieurs où vous n'aviez aucune possibilité d'avoir de l'emprise dessus, ou que cela vienne, que ce soit une rancœur, enfin non, plus exactement, que la cible soit une cible extérieure ou que la cible ce soit vous-même, vous allez pouvoir trouver des personnes autour de vous ou vous allez aller à la rencontre de personnes qui vont vous permettre de vous venger entre guillemets, mais plutôt d'obtenir une revanche par rapport à une situation passée qui s'est produite et qui a laissé énormément de séquelles dans votre âme. D'où ces murs érigés pour vous protéger. Avec l'oracle du Petit Lenormand, on a le chien qui nous parle d'amis, qui nous parle d'amitié, qui nous parle de loyauté, de fidélité. On a les masques qui, eux, vont nous parler de jouer un jeu, de pas forcément être honnête quand on s'adresse à des personnes ou dans des situations spécifiques, d'adopter un comportement en fonction de la situation plutôt qu'en restant fidèle à nous-mêmes. Derrière, d'identifier des personnes qui sont dans ce cas-là, mais là je ressens plus... Ouais, je sais pas trop, à voir. Derrière, on a le bouquet qui nous parle de cadeaux, qui nous parle de surprises, qui nous parle d'inattendus, qui nous parle également de dons et de déclarations. Et on a la maison qui représente le foyer, qui représente votre environnement sécuritaire. On retrouve quand même les deux là, les deux maisons, comment vous sentir en sécurité, comment vous construisez pour être en sécurité, et également votre stabilité. C'est un peu la maison. Oh, j'avais pas vu. Oui, parce que quand je vous parle, je vois. La porte, elle sourit. C'est une maison quand même accueillante, hein. Mais ça va parler un peu du cadre qu'il y a autour de votre cœur et de votre âme. Donc ça, c'était pour les significations carte à carte. Du coup, donc là, un premier truc que je canalise, que je comprends, plus exactement que je comprends, soit du coup, donc la première chose, vous allez peut-être vous rendre compte que des personnes autour de vous ne joueraient pas franc jeu avec vous. De façon assez inopportune, vous allez vous en rendre compte et ça va vous permettre à vous, comment dire, de
En fait, pour moi, en fait, cette ligne a deux sens. Un très négatif, comme je le disais, où vous allez vous rendre compte que, au final, vous avez un ami sur lequel vous pensiez pouvoir compter qui n'est pas si attentionné que ça, ou en tout cas qui jouait un jeu, qui n'était pas totalement franc avec vous, qui savait peut-être pas, en fait, tout simplement comment agir en votre présence, hein, pour pas vous blesser, hein. Ça peut être juste ça, hein. Et que vous allez le découvrir de façon assez subite, et ça va apporter une sorte d'amélioration dans votre vie, dans votre quotidien, un certain allègement dans vos ressentis, et comment dire, j'ai pas les mots. Dans vos relations, pardon. Voilà. D'un autre côté, on peut interpréter aussi cette ligne comme quoi il y a un ami à vous qui va, ou enfin un proche en tout cas, quelqu'un sur lequel vous pouvez compter, qui va mettre en lumière en fait des comment dire, je vais y arriver, bon sang, excusez-moi, qui va vous mettre un peu face à vous-même, et qui va dire bon, écoute, là, arrête de te voiler la face, arrête de te mentir, arrête de faire ça. Il est peut-être temps que tu tombes le masque, et que tu t'affiches tel que tu es vraiment, et dans toute ta splendeur et toute ton authenticité. Et ça, on va dire, ce conseil, enfin cette demande plutôt, pour moi résonne pas mal dans le bouquet, dans le sens où c'est une sorte de cadeau, une sorte d'opportunité que cet ami vous offrira, de réagir pour que vous, après, derrière, vous vous sentez mieux dans vos baskets, que vous alliez un peu mieux, et que vous trouviez une certaine sérénité mentale, tout simplement. Voilà pour ce que je canalise pour le moment. Attendez, excusez-moi, j'en capte un autre. Un ami que vous pensiez être un ami, mais en fait va vous faire une déclaration d'amour, ce qui va vous surprendre légèrement, mais au final c'est plutôt pas mal. Voilà. Ça va vous chambouler intérieurement, et vous faire peut-être sortir de votre zone de confort. Voilà le petit dernier mot. C'est vrai que j'ai pas fait d'association entre les deux, mais si je devais en faire, et que le prendre dans ce sens-là, concrètement, je dirais juste que en prenant la liaison compagnonnage ami, vous allez peut-être justement vous appuyer sur cette personne pour après lever le voile en fait par rapport à vous-même, par rapport à ce qui vous ronge en fait intérieurement, qui vous bouffe, cette rancœur qui vous bouffe, il n'y a pas d'autre mot, et pour y mettre fin en fait, trouver une solution complètement surprenante mais magnifique à la fois, à l'image de ce bouquet, pour vous apporter plus de sérénité et plus de bien-être dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, et dans votre être, tout simplement. Voilà, on va aller prendre maintenant un petit message de l'oracle des Kami et Okai. Hop. On range tout le monde. Quel message as-tu à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo pour le mercredi 28 octobre, s'il te plaît? Alors, qui avons-nous? On a Yata no Kagami. C'est le miroir magique. Je vous le dis. Alors...
Yata no Kagami. Deuxième insigne offert par Amaterasu à ses descendants. Et servant toujours aujourd'hui au sacre des empereurs, le miroir en bronze de la déesse possède sa propre histoire. Lorsque son frère, Susanoo, lui contesta le royaume du ciel diurne, et commit en ce sens bon nombre d'actes insultants contre la déesse, celle-ci décida de se retirer dans une grotte privant le monde de la lumière du jour. Les autres kami, inquiets de ce que les ténèbres devinrent permanentes, se réunirent afin de trouver un moyen de faire sortir la déesse de son antre. Ils s'enquirent d'Ame no Uzume, la déesse de la gaieté et de la joie. Vêtue d'une robe colorée au voile flottant, Ame no Uzume se mit à danser, faisant virevolter les tissus, chantant et égayant l'assistance tout entière. Le miroir sacré fut installé face à la caverne. En entendant les cris de bonheur et les rires à l'extérieur, Amaterasu fut intrigué et s'approcha de l'entrée. Alors l'un des kami s'écria qu'ils avaient trouvé une déesse aussi lumineuse qu'Amaterasu pour la remplacer. Ces mots finirent par attirer l'attention de la déesse qui découvrit son propre reflet dans le miroir. Ainsi, les dieux acclamèrent leur souveraine qui redonna la lumière au monde. Ceci fut rendu possible grâce à la nature joyeuse d'Ame no Uzume, à l'amour des autres kami et à la redécouverte de sa puissance vitale à travers le miroir Yata no Kagami. Le miroir reflète l'image de celui qui s'y regarde. Il rappelle la nature profonde de l'être et symbolise la sagesse pour les Japonais. Cet objet indique la nécessité de se considérer de bien des façons. Physiquement d'abord, si la question qui vous préoccupe sous-entend un manque de confiance en soi, un dénigrement du corps physique par dégoût ou par facilité, il est impératif de prendre un peu de temps pour soi afin de ne pas s'oublier. Chaque corps a son histoire, son langage, ses forces et ses faiblesses. Il ne s'agit pas de se comparer pour se focaliser sur ce qui nous manque au détriment de ce qui est équilibré. Intérieurement ensuite, ne pas se sous-estimer et ne pas craindre les puissances devant lesquelles on se retrouve. Inutile de se recroqueviller, car rien ne sera résolu dans de telles conditions. En oubliant qui vous êtes réellement, vos qualités et vos atouts, vous permettez à d'autres énergies, à d'autres personnes, de parler, de décider et de briller à votre place. Si vous vous sentez seul, sachez que vous êtes aimé et attendu par ceux qui vous reconnaissent comme expert dans votre domaine, comme ami, comme leader ou comme référent. Le terme dépendra de votre question. Sachez observer en vous ce que les autres voient dans votre personne. Réalisez-vous. Sortez de votre silence et de votre isolement. Vainquez vos peurs, car elles ne font pas le poids face à votre caractère, vos compétences, votre véritable nature. Plus généralement, regardez la situation avec attention, en sachant que votre regard ne pose qu'un reflet de la réalité et ne constitue en rien la vérité. Prenez en compte le point de vue des autres pour compléter votre vision d'ensemble. C'est un message très beau. Encore une fois, en accord avec avec le tirage général. Et oui, parce qu'au final, peut-être que vous vous dévalorisez aussi. C'était peut-être ça la rancœur que vous aviez envers vous-même. Donc faites bien attention à vous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous adresser à des personnes de confiance qui vous écouteront, vous soutiendront et vous accompagneront pour vous faire sortir de votre grotte, vous regarder dans le Yata no Kagami et voir la belle personne et merveilleuse personne que vous êtes réellement. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!